Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette troisième séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. On est le 26 mars 2024. Mon nom, c'est Joanie Belleroche. Je suis la présidente de l'arrondissement de Fleurimont. Puis, je suis accompagnée par mes collègues, Mme Danielle Berthold, Mme Hélène Dauphinet et il y a Mme Laure Le Tartlevoix qui est absente pour congé de maternité en ce moment. Je suis également accompagnée à ma gauche de Monsieur le directeur de l'arrondissement, Monsieur André Blais. Alors, la séance est ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des ajouts, retraits? C'est beau? Excellent. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal numéro 2 du 26 février 2024. Est-ce que ça convenait? Oui. Super. Alors maintenant, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 22 janvier 2024. C'est conforme, Madame la Présidente. Excellent. Alors, on est déjà rendu à la période de questions des personnes présentes dans la salle. Alors, ceux et celles qui souhaitent s'exprimer, là, on a aménagé un petit micro à l'avant, mais on peut le déplacer vers vous au besoin. Si vous avez une question à poser, juste vous indiquer votre nom, si possible, le district ou la rue dans lequel vous vivez. Comme ça nous donne une idée de l'endroit ou la problématique. Si jamais vous représentez un organisme ou une entreprise aussi, le nommer. Comme ça nous situe bien. Alors, allez-y, monsieur. Bonjour, mon nom est Marc Lesage. Je suis 16-10 des 4 saisons avec Denise Godbout et Mélanie Fontaine, notre intervenante sociale. Depuis qu'on a ouvert le bloc en avril 2022, éventuellement, la rue est fantastique, bien aménagée, tout ça. On s'est ramassé avec un petit stationnement. Il a fallu réduire la capacité du terrain qui nous était offert pour augmenter, je crois que c'était les étages et le nombre de locataires subventionnés. Puis on se ramasse avec juste 4 espaces de visiteurs. Et on a beaucoup de visiteurs de soir et de fin de semaine. Et là, a été ajoutée une interdiction dans les deux côtés de stationner et on se ramasse avec des voitures un peu garées un peu partout. On ne sait pas où mettre la tête à ce moment-là. Et durant l'hiver, ça double le problème parce que lors du déneigement, ça arrive souvent que les voitures sortent pour permettre au déneigeur de faire son travail. On a souvent, je dirais, une drôle de coïncidence qu'on a souvent des policiers qui sont là pour mettre des contraventions sur des voitures qui demeurent un peu plus longtemps une fois que le déneigeur est passé. On a commencé à avoir des plaintes dans nos rencontres, dans nos salles communautaires. Puis, on se demandait pourquoi que les deux côtés de la rue doivent être absolument interdits en tout temps. Lorsque je regarde la descente d'escalier, la descente qu'il y a de la rue de partir du cul-de-sac et jusqu'en bas, il y a une section qui est asphaltée, qui est beaucoup plus large. Et dans cette section asphaltée qui sert de trottoir, dans la section impaire, on peut voir un vélo, on peut voir un piéton dessiné et qui montre que c'est une piste cyclable pour monter. De l'autre côté, sur notre côté à nous, côté pair, on a simplement un trottoir et on a une démarcation intérieure près de la bande de trottoir blanche et on a une pancarte qui dit interdit vélo cyclable pendant de tel mois à tel mois. Et ça ajoute beaucoup de confusion. Donc, on sait qu'on ne peut pas stationner. Mais on voulait savoir quel était le motif, la motivation derrière la décision de complètement mettre aucun véhicule dans la rue. On aimerait savoir des réponses claires. Je vous ai déjà appelé, c'est Mme Belleroche, j'ai laissé des messages sur le répondeur et je n'ai pas eu de retour. Donc, moi, je suis deuxième personne, je pense, à vous approcher avec ça de façon officielle devant le comité. On va avoir des réponses. Mme Godbout est occupée beaucoup avec les projets. Elle en a beaucoup. Puis moi, je suis comme un peu un bénévole communautaire qui fait travail aussi pour le 16-10. Puis on essaie d'avoir des réponses claires et précises. Est-ce que ça va être appelé éventuellement à changer? Et quelle est la motivation de garder comme c'est là en ce moment avec les restrictions que nous, on a au 16-10? Bien, merci beaucoup de vous être présenté. Je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir retourné l'appel. Ça m'étonne beaucoup, mais j'ai parlé plusieurs fois avec Mme Godbout et avec Mélanie également qui travaille dans votre immeuble. Puis, il y a aussi d'autres personnes dans la rue qui m'ont, au total, là, on est rendu à 9 requêtes de stationnement pour la même problématique dans la même rue. Dans le fond, pourquoi c'est interdit en ce moment? Ce qu'on m'a répondu, parce que je suis allée poser la question, évidemment, à plusieurs reprises pour bien comprendre la situation. Puis on m'a dit que c'est ça, il y a
la rue va être ouverte, va connecter avec l'autre côté éventuellement, bientôt, je suppose. Et puis, ce qui est prévu, c'est d'avoir une piste cyclable en tout temps, en fait, qui traverse tout le secteur. D'un côté, elle est à l'intérieur, bien, c'est ça, elle est à l'intérieur près de la rue. Puis de l'autre côté, ben c'est ça, c'est plus un sentier multifonctionnel, en fait. Donc, le côté qui a le sentier multifonctionnel, ça laisse pas assez d'espace pour stationner sur le côté. Puis, c'est ça, dans le fond, tout ce qui est l'affichage, les interdictions de stationnement, c'est inscrit au règlement. Donc, pour faire une modification au règlement, nous, on a absolument besoin que ça passe par des requêtes. Et puis après ça, c'est traité et puis on fait des modifications en conséquent. Par contre, c'est ça, en ce moment, il y a une transition avec tout notre service d'urbanisme. Puis, ils sont à refaire, redéfinir les équipes qui travaillent chacun avec leur mission, la mission mobilité, mission planification du territoire. Puis, ça l'a fait en sorte de laisser vacant cette préoccupation-là. Donc, c'est ça, j'ai 9 requêtes pour la même problématique qui sont laissées sans réponse actuellement, mais j'ai aviser la direction générale de cette problématique-là. Puis tout le monde est au courant là, qu'il va falloir mettre la main à la pâte rapidement là, parce que. Je crois que vous avez aussi remis une genre de pétition avec laquelle les gens avaient signé le nombre de contraventions qu'ils avaient reçues en étant locataires ou visiteurs. J'ai pas reçu. Non. Je vais essayer de vous faire parvenir. Il y avait plein de monde qui c'était des problèmes de. Moi, les gens m'ont contacté individuellement, puis c'est ça, m'ont nommé. Fait qu'à chaque fois, moi, je les réfère vers les requêtes parce que c'est vraiment la façon que nous, on procède à l'interne pour faire changer un règlement. Parce que vraiment, tout ce qui est affichage, interdiction de stationner, c'est dans nos règlements. Donc, pour faire une modification, parce que je comprends très bien la problématique, surtout en lien avec le déneigement, là, ce qui devient, c'est ça, beaucoup plus difficile l'hiver si vous n'avez aucune option où mettre votre voiture pendant qu'on déneige votre stationnement. Là. J'ai vu beaucoup de chenilles déblayer les trottoirs, surtout dans la dernière tempête. Bien de bonne assiduité. Je veux dire, ils étaient réguliers. Je n'ai pas vu aucune charrue déblayée. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne déblaye pas les rues près des trottoirs de ces pistes cyclables-là, qui fait qu'ils permettraient un meilleur stationnement. Et tu sais, c'est comme si on était comme laissé un peu à nous-mêmes par rapport à ça. Et ça, c'est des commentaires que j'ai rapatriés avec le temps dans nos meetings qu'on fait à la salle communautaire. On se demandait si, comme vous disiez tout à l'heure, s'il y a l'ouverture éventuellement qui va connecter avec l'autre partie de 4 saisons. Si c'était dans un temps rapproché, c'est-tu dans 3 ans, 5 ans, ou c'est dans 1 an et demi, 2 ans? Là, à ce moment-là, moi, je suis arrivé avec ces informations-là, dire, ils veulent vraiment faire dans les deux sens une piste cyclable et c'est pour ça qu'ils vont garder ça pour l'instant de même. Ça va être difficile à changer. Moi, il faut que je revienne avec des réponses ce soir. Mais malheureusement, je n'ai pas de réponse, puis je n'ai pas non plus les connaissances des délais exacts. Mais je vous invite à m'envoyer, par exemple, la pétition avec les nombres de contraventions, puis je vais ajouter ça dans le système des requêtes. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui voulaient intervenir, poser une question? Les gens sont tous là pour la consultation publique par la suite, c'est ce que je comprends? Il y avait une projet maçon, je ne sais pas si. Oui, c'est ça, c'est plus tard. C'est plus tard? Oui. Ben, merci beaucoup. Alors, ça clôt notre période de questions, pardon. Alors, pour le prochain point, ça a trait aux rencontres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je vais donner la parole à Madame la présidente du CCU, Madame Danielle Bertholt. Merci, Madame Belle-Rose. Donc, un dossier seulement pour approbation ou refus ce soir. Donc, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H 1942-1605 au 1605 de la rue Bossé, le parallèle de l'habitation sociale. C'est pour le projet Le Monarque. Donc, écoutez, c'est rare que l'on a une dérogation mineure de cette façon-là, mais c'est quand même assez original. Alors, on sait que la réglementation municipale prescrit 1,2 cases par logement pour un type de projet de l'envergure du Monarque, donc pour 134 logements. Alors aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est que la demande vise à autoriser une dérogation de 12 cases au nombre des cases de stationnement minimum prescrit, et ce, de 161, et ce, afin de procéder à la construction de ce bâtiment multifamilial de 134 logements. Ça veut dire qu'au lieu d'ajouter du stationnement, on veut en retirer. Donc, évidemment que ça a été accepté. Pardon?
Monsieur, je suis sûr, mais je n'entends pas partout. OK. Là, entendez-vous? Oui. Alors, est-ce que je recommence? Donc, c'est pour le projet Le Monarque Résumé. sur la rue Bossé. C'est très rare que l'on voit que les gens viennent nous voir pour enlever du stationnement. Ordinairement, ils viennent nous voir pour en ajouter. Mais cette fois-ci, on s'avise une dérogation de 12 cases de stationnement. Alors, évidemment que nous, on ne voit absolument pas aucun problème de retirer 12 cases pour faire en sorte qu'il y en ait moins, parce qu'on sait qu'on essaie, au lieu d'en avoir donc 161, il y en aura 12 de moins. Donc, c'est sûr que ça fait notre affaire, parce que moins il y a de stationnement, moins il y a de l'empreinte au sol, et moins il y a des îlots de chaleur et tout ça. Donc, c'est pour une recommandation favorable dans ce dossier-là. Ça vous va? Oui, Madame Bourbet? Oui. Oui, attention. J'aimerais juste savoir que ce qui est prévu au niveau du stationnement sur cette rue-là, parce qu'on le voit, là, monsieur, tout à l'heure, est venu poser une question. Quand on réduit les stationnements sur place, bien, ça déborde dans la rue. Et il faut qu'il y ait une place pour déborder, donc les visites, etc. Fait que, qu'est-ce qui est prévu? Ben, eux, les gens du parallèle de l'habitation pour le Monarque considèrent que le fait de retirer 12 cases de stationnement, ce ne sera pas punitif du tout pour la clientèle qui va habiter le Monarque. Donc, on s'attend à ce que ça va répondre à la demande. Maintenant, pour ce qui est du stationnement en rue sur rue, je pense qu'on est un petit peu trop loin, dans le sens où on n'a pas vu la rue, comment la rue sera versus les différentes constructions qu'il y aura, parce qu'il y en aura d'autres sur cette rue-là aussi. Donc, je ne sais pas. Votre question est bonne, j'en prends bonne note, et à partir du moment où le dossier reviendra en CCU, ou encore au moment des stationnements et tout ça, on vous répondra. Ça vous va? Oui. Parfait. Ce qui est indiqué dans le projet, c'est que c'est un projet avec beaucoup des personnes, des 3,5, surtout avec des personnes seules ou en couple. Donc, tu sais, pas le parallèle de l'habitation sociale, pardon, trouvait que c'était une demande qui est représentative des besoins. C'est sûr qu'ensuite, peut-être qu'il y aura espace à mutualiser, parce qu'il y a plusieurs projets qui s'en viennent dans la rue Bossé. Donc, peut-être qu'il y aura des projets de mutualisation d'espaces de stationnement. Je pense qu'il y aura tout intérêt à faire en sorte que l'espace devienne vivant et que ça soit un beau milieu de vie. Ça fonctionne. Oui, monsieur? Il n'est pas prévu d'avoir des espaces de stationnement sur la rue Bossé. Il n'est pas prévu? Donc, il va y avoir des pistes, des bancs cyclables de part et d'autre, il n'y aura aucun. Effectivement. Merci. Mais on va vérifier aussi pour avoir pour être certain. Merci, c'est tout en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Ça vous allait, Oui. consoeur? Oui, Parfait. ça va. Merci. Alors, on serait rendu au point 8.1.1 qu'on a vu tout à l'heure en plénier public sur le dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024. C'est un dépôt qu'on fait tous les mois. On a un budget de 3 850 qu'on se divise à 4 pour aller à des événements, pour faire encourager des causes, des organismes. Donc, en ce moment, il n'y a que 74,58 d'engagés dans ce budget. Ensuite, on est rendu au point 10.1.1 pour adoption, requête en circulation. Alors, il y avait 2 requêtes en circulation à adopter aujourd'hui. La première sur Bowen Sud. Ce qui était demandé, c'était d'avoir des arrêts dans toutes les directions, mais ce n'était pas possible en raison de la présence de traverses piétonnes, des stops en toutes les directions à moins de 100 mètres. Là, je pense que c'était 55 mètres exactement. 50 mètres, oui. 50 mètres. Alors, ce qui est recommandé par nos services, c'est d'ajouter des bandes blanches rectangulaires pour sécuriser les usagers, donc du marquage au sol finalement. Est-ce que ça vous convenait, mesdames? Oui, madame. La deuxième requête, c'est sur la rue Prince-Rupert. Alors, ici aussi, pour des enjeux, les deux, c'est des enjeux de sécurité et de vitesse dans les rues. Et puis, ce qui est recommandé par les services, c'est l'ajout d'un corridor de marche, dans le fond, de faire une ligne blanche sur le côté, puis ajouter une interdiction de stationner sur le côté nord entre la rue Walsh et Delaware, pour faire en sorte que les élèves puissent traverser et marcher jusqu'à l'école de Marie-Reine en toute sécurité. Est-ce que ça vous convenait? Oui.
Alors, c'est adopté. Le dernier point à l'ordre du jour aujourd'hui, le 12.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, on l'a vu également, ce point-là, en plénier public juste avant. Il y a beaucoup d'activités culturelles qui s'en viennent, notamment dans la salle où on se trouve, la salle du Parvis. Il y aura une pièce de théâtre de la troupe des Doubles Tranchants. Et puis, toutes de belles occasions de sortir et profiter des belles journées qui s'allongent. Alors, je vous invite à aller regarder le calendrier des activités. Alors, on est rendu au message des membres du conseil d'arrondissement. Madame Dauphinet, J'ai pas de message ce pas de soir. message. Moi non plus, Madame Madame la Nicole. Présidente, ça va? Parfait. Moi, un court message, en fait, pour vous dire qu'il est toujours temps de déposer un projet au budget participatif des 4 saisons. J'ai d'ailleurs décidé de prolonger la période d'appel de projet d'une semaine. Donc, vous avez maintenant jusqu'au 5 avril. Alors, n'hésitez pas là, à m'écrire si vous avez des questions, des préoccupations, aussi pour confirmer qu'on a bien reçu votre formulaire. Je vous rappelle les critères d'admissibilité visant à encadrer le budget participatif. Le budget doit être présenté par un organisme sans but lucratif. Il doit bénéficier majoritairement à la population des 4 saisons. S'il y a achat de mobilier urbain ou amélioration d'infrastructures, ça doit rester sur le domaine public, en fait, sur un terrain de la ville. Et puis, le montant demandé doit être compris entre 1 000 et 3 500 $. Donc, ensuite, nous nous rencontrerons là, pour présentation des projets à la population le mercredi, le 17 avril prochain, entre 18h et 20h, pardon, au centre Julien Ducharme, au 2e étage. Donc, toutes les informations sont accessibles sur le portail de la ville de Sherbrooke. Alors, c'est tout pour moi. Alors, on est rendu à la levée déjà de la séance. On se revoit le 22 avril prochain. Et puis, ici même, à la salle du Parvis. Je vous souhaite une bonne soirée.